Alors nous sommes arrivés d'Af Pétet de Sanhedrin pour le vendredi 23 Tishri, jour de Simchat Torah ici, donc chez nous, en Chus Haaretz. Pétet, nous sommes arrivés à la Mishnah, 6e ligne. Matitin, donc la Mishnah dit à propos de ce Zaken Mamré, donc ce sage rebelle qui donc désobéit au grand tribunal d'Israël de Yerushalayim dans le Beth Amikdash, il faut donc l'étrangler. La Mishnah dit En memetinoto, lo bevetedin shebe'iro, velo bevetedin shebeyavne, ella ma'alin oto levedin agadol shebeyerushalayim. Donc la Mishnah dit on ne va pas le tuer ni dans le tribunal de sa ville où il a commencé son problème, ni dans le tribunal de Yavne. Ça veut dire que même si le grand tribunal donc, qui siégeait au Beth Amikdash, il a dû donc déménager à Yavne après donc, la décision qu'ils ont donnée contre lui, dans ces cas-là, on ne peut pas le tuer là-bas. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène au grand tribunal qu'il y a à Yerushalayim, donc dans l'Ishkat et Gazit. On attend là-bas jusqu'à qu'il y ait la fête qui arrive. Une des trois fêtes, Pesach, Sukkot ou Shavuot. Et on le tue pendant la fête. Pourquoi? Donc c'est Rabbi Akiva qui dit comme ça, parce que le pasuk il dit tout le peuple doit entendre et voir, et il vira où ils auront peur, et ils ne feront pas la même chose que lui. Donc c'est Rabbi Akiva qui dit ça. Bien Rabbi Yehuda, il dit n'est pas d'accord. Rabbi Omer, on n'a pas le droit de le faire souffrir et d'attendre donc l'exécution de ce sage jusqu'à l'arrivée de la fête. Et là, Mimetin Otomiyad, on le tue immédiatement, sans attendre donc l'une des trois fêtes. Et après, le tribunal d'Israël de Yerushalayim, il écrit des lettres à tous les endroits, dans toutes les villes d'Israël, Ishploni, telle personne, il a été Hayav Mita, donc dans le tribunal, pour le motif évidemment d'avoir désobéi au grand tribunal. Gemara Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Comme on a dit, donc la Braïta a dit la même chose que la Mishnah, on ne le tue pas ni dans le tribunal de sa ville, ni dans le tribunal de Yavne. Et la Ma'alin on le fait monter donc au grand tribunal qui est à Yerushalayim. On attend jusqu'à la fête, on le tue pendant la fête. Donc comme il le dit Rabbi Akiva sur le pasuk qui dit tout le peuple entendra et aura peur. Amalo Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il lui dit à Rabbi Akiva est-ce que le pasuk il a dit il faut que le peuple y voit, il sait peur? Il y a marqué Ishme'u, ils entendront et ils auront peur. Donc, la maméranine de ne cesser, pourquoi tu vas faire attendre donc l'exécution de ce sage? Et la méméténotomiyat, c'est pour ça que Rabbi Yehuda dit on le tue immédiatement. Et après on envoie les courriers à toutes les villes pour dire donc ce qui s'est passé, ce sage il a été donc exécuté par le tribunal pour ce qu'il a commis. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Arba'a Slechin Hachlaza. Il y a 4 cas que on doit déclarer quand ils sont exécutés, on doit déclarer dans les villes pour que les gens apprennent et aient peur et ne pas faire la même chose. C'est quoi? Hamesit, c'est l'incitateur. Deuxième, Ovensore Omoré, donc le fils rebelle. Troisième, Vizaken Mabré, donc le sage rebelle. Enfin, quatrième cas, Eidim Somemin, c'est les faux témoins. Et l'Agmar explique pourquoi. Donc dans les 3 cas, il y a marqué soit Bechol Ha'am, Ishmael bien Bechol Israël, Ishmael. Et dans les Eidim Somemin Ketiv, Vehan Nisharim, de là que l'Am Hazul Saduta. Pour les faux témoins, il y a marqué les autres témoins auront pas. On n'a pas besoin de dire tout le monde parce que tout le monde ne peut pas être témoin. Il y a les témoins psulim, etc., etc. On continue, la Mishnah a donc cité les autres cas de Hayavé Hener, ceux qui sont passibles d'étranglement. Nevi Hashek, un faux prophète.
C'est quoi la définition d'un faux prophète? La Mishnah dit Hametnabe ma shelo shama, celui donc qui prophétise, qui n'a pas entendu. Ou ma shelo ne'emalo, ou bien il prophétise ce que il n'a pas été dit à lui. C'est-à-dire que ça a été dit à quelqu'un d'autre et lui il dit. Ces deux cas, mitato bede adam, c'est donc le bedin qui va le tuer. Ah bah, mais le Mishnah dit Hakovesh nevo ato, quelqu'un qui a une prophétie et qui ne va pas la divulguer. Ou bien celui qui désobéit au prophète de Navi. Ou un prophète qui transgresse lui-même sa propre parole. Ces trois cas-là, mitato bide shamayim. C'est le ciel qui le touche. C'est Hachem qui dit, je donc demanderai moi-même donc son règlement. Si maintenant quelqu'un prophétise au nom de la Avodah Zarah, Béomer, il dit, car Amra Avodat Kohavim, c'est comme ça qu'elle a dit tel Avodah Zarah. Même s'il a dit la vraie halakha, comme quoi ce qui est tamé, il est tamé, ce qui est tamé, tahor, lui aussi, il est hayav, henek comme un donc faux prophète. Habal eshet ish, celui qui va avec une femme mariée, là aussi on a dit c'est un autre cas de henek, qui va enchaîner de son tabac de Nesouin, puisqu'elle a été au domaine de son mari pour le mariage, même s'il n'y a pas eu encore consommation de relation, celui qui va avec cette femme-là, il va être étranglé. Enfin, on a dit donc c'est des faux témoins qui ont témoigné contre une fille d'un Kohen, comme quoi elle a trompé son mari, puisque elle va être brûlée, mais au voilà, celui qui a été avec elle, si c'est vrai, il sera étranglé. Alors, si c'est faux, les Haïdim Zomemin prennent la mort de donc ce monsieur qui a été avec elle, qui est Hener, comme dit la Mishnah, Shekol Hamozamin, Martimin Neotamita, tous les faux témoins en général, on leur applique la même sentence que ceux pour qui ils voulaient donc faire subir. Sauf les faux témoins de la fille d'un Kohen et le monsieur qui va avec cette fille Kohen, que eux, on ne leur applique pas la même faute que la fille, et ils auront Hener. Maratano Rabbanan Chachamim enseigne. Shelosha mitatan bide Adam ou Shosha mitatan bide Shamayim. Donc la Braïta a dit, il y a trois dont la mort allait donc donnée au Beddin, au tribunal, et trois dont la mort c'est le ciel qui s'en occupe. La Gemara dit, si un prophète et prophétise qui n'a pas entendu. Ce qui ne lui a pas été dit à lui-même, ça a été dit à un autre prophète, mais lui il a dit. Enfin, celui qui prophétise par le nom d'Avodah Zarah, tous ces trois cas, Metatan, Bede Adam, ils sont passibles de mort par le tribunal d'Israël. Mais, celui qui ne divulgue pas sa névoie, ou bien il n'écoute pas les paroles d'un avis, ou un prophète qui se contredit lui-même, Metatan, Bede Shamayim, tout cela, ils seront tués par le ciel. Mina animé la Gemara va donc nous donner les raisons d'où on apprend cela. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi, il a dit Rabbi Yehuda non de Rabbi. Amar Kara, le passage qui dit Ach hanavi asher yazid ledaber dabad bishmi. C'est donc la Torah dit comme ça, si un prophète il ose donc dire quelque chose en mon nom, c'est-à-dire si un metabim le shama, c'est-à-dire il va prophéter des choses qu'il n'a pas entendues. Bah chez le civitif, le passage qui continue, il dit, je ne lui ai pas ordonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je n'ai pas donné à lui, mais j'ai ordonné à quelqu'un d'autre. Donc c'est un prophète qui prophétise une voix qui a été dite à quelqu'un d'autre. Enfin, le passage qui dit, celui qui parle au nom d'Avodah Zarah, et là c'est marqué, ce prophète mourra. Et donc c'est là on voit que c'est le tribunal qui va le tuer avec étranglement. Par contre, celui qui maintient sa prophétie, il ne veut pas divulguer ce qu'on lui a dit. Ou bien il désobéit aux paroles d'un avis.
Enfin, Navi Shamad Vlasmo, un prophète qui se contredit lui-même, il transgresse sa propre parole. Mitatan Bide Shamayim, cela, c'est par le ciel. Comment tu sais? Dirtiv, c'est marqué Ish Asher Lo Yishma. Les Rola Navi Haou, etc. Celui qui n'écoute pas des valailles. Asher Dabed Bishmi, le passage dit Anoché Lo Shme'amo. Alors le passage dit Qadibi Lo Yishma, on peut dire le Yishma, il n'écoute pas lui-même. On peut dire le Yashmiya, il ne dit pas aux autres. Le Yishma, elle dévalaille. Ou bien le Yishama, ça veut dire, il y a là-dedans inclus celui qui ne. Le Yashmiya, il ne dit pas ce qu'on lui a dit. Le Yishma, il n'écoute pas. Mais le Yishama lui-même, il donc n'écoute pas ce qu'il dit. L'Agma va nous donner des exemples. Celui qui prophétise ce qu'il n'a pas entendu. C'est quoi? Kéron, l'Agma dit Sidqiya ben Kina'ana. C'est quoi ce Sidqiya? Il a dit Sidqiya ben Kina'ana, il a fait des cornes donc de fer, et il a dit Av, tu vas te battre contre Aram et tu vas les gagner. Alors l'Agma dit, et donc, et lui il a donné cette prophétie. Alors qu'on peut remettre, on lui a rien dit. Alors l'Agma dit, pourquoi tu dis que c'est une faute pour lui? Pourtant, on dit que c'est l'esprit de Navot qui l'a trompé à ce Sidqiya ben Kina'ana. Dirtiv, comme le passage dit, Hachem a dit, qui c'est qui va pousser à aller à la guerre pour qu'il meure justement dans cette guerre? Alors le prophète il raconte là-bas, l'esprit de Navot, il est venu, il a dit Anéafaten, parce qu'on sait que Av lui-même, il a tué Navot. Il a fait tuer Navot avec Isabelle, sa femme. Alors il a dit Navot, il dit moi je vais venir. Je me dis vas-y, va, tu vas le tromper pour qu'il ait la guerre, qu'il meure. Va faire comme ça. Amar Abiouda, maïse, pourquoi je me dis sors, qu'est-ce que ça veut dire? Sors de mon environnement parce que tu vas mentir. Comme on a dit, c'est l'esprit de Navot. Donc c'est lui qui l'a poussé à dire ce genre de choses. Alors, il aurait pu quand même faire attention sur cette ria. Pourquoi? Parce que, comme il a dit Rabbi Ishaq. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishaq? Rabbi Ishaq, que quoi? Il a dit, Signon Ehad, il dit en fait, Rabbi Ishaq dit comme ça, des fois deux Nevi'im, ils peuvent prophétiser la même chose, mais dans des termes différents. Mais jamais deux prophètes, ils prophétisent avec la même expression. Il a la preuve. On va dire Amar, Zedon le Becha Hesheecha. Quand il a prophétisé sur Edom, c'est ton cœur qui t'a amené à la chose. Yirmiya Amar, la même chose, mais d'autres mots. Tiflastecha, Sivotra, Zedon le Becha. Et, alors que dans ce cas-là, dans le cas de Ahav, tous ils disaient, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, tu vois bien que leur prophétie, c'est une fausse prophétie, parce qu'on a dit que deux prophètes ne peuvent pas dire la même chose, les mêmes termes, alors ça ne marche pas. Alors là, moi, a dit, très bien, peut-être que Sidqiya ne connaissait pas ça, ce qu'il a dit à Rabbi Ishaq. Là, on m'a dit non, parce que Yehoshaphat, le roi des Yehuda, il était là-bas. Et c'est lui, Yehoshaphat, qui leur a dit cette notion, comme quoi des prophètes ne peuvent pas prophétiser avec les mêmes termes. Comme c'est le passage qui dit, il n'y a pas d'autres prophètes ici. Alors Amal et Ahab lui a dit, voilà, il y en a tout ça, qu'est-ce que tu veux de plus? Amal lui a dit non, car c'est comme ça que j'ai reçu de la maison de mon grand-père. Signon ehad oli lechama nevi'im ve'en sheni nevi'im maison de ehad. Donc plusieurs prophètes peuvent prophétiser les mêmes choses, mais ont des termes différents, mais pas avec le même terme. Or ici tous ils ont dit la même chose. C'est pour ça que Yehoshaphat il a dit ça, c'est pas des vrais prophètes. Le deuxième cas, celui qui prophétise, ce qui ne lui a pas été dit. Ça a été dit à un autre prophète, et lui donc, il donne la prophétie qu'on ne lui a pas dit. Kéron, Hanan ibn Azor.
Il dit, c'est Hanania ben Azor. Comment? Irmia il était dans le marché d'en haut. Il a dit comme ça. Hachem il a dit que moi je vais bientôt briser donc Ailam. Ailam c'est une ville de Babel. Hanania ben Azor, lui il a fait un kalahom, il a dit si déjà Ailam qui venait juste aider Babel, Hachem il a dit je vais les briser. Les Babyloniens eux-mêmes, à fortiori qu'eux aussi Hachem va les briser. Il est venu lui dans le marché d'en bas. Il a prophétisé comme quoi Hachem dit j'ai brisé le joug de Babel. Alors, donc Amal il n'a pas parlé à Abaye, mais alors à papa il dit à Abaye, mais alors ça n'a pas été dit à Yermia, puisque Yermia il a dit Yermia il a dit Hachem va briser Ailam. Et lui, il a dit Hachem va briser Babel. Donc, tu ne peux pas dire qu'il a dit la prophétie de l'autre. Amal, il lui a répondu non. Il dit, étant donné que Hachem, il a dit la prophétie à Yermia, et qu'Yermia pouvait faire lui-même le Kalvachomer, c'est comme si Hachem il a dit à Yermia, et Yermia n'a pas dit, et lui, il a dit à sa place. C'est ça, maintenant, ce qui ne lui a pas été dit à lui. Troisième cas, ce sont les Nevé Habal de l'époque de Ahab, les prophètes du Baal. Après, on a dit les trois cas qui sont Metabi de Shamayim. Celui qui ne veut pas divulguer sa prophétie. On a dit un Kéron, Yona ben Amitai, c'est Yona, dans la fameuse Haftara de Kippour. Deuxièmement, celui qui ne veut pas, il n'écoute pas les paroles de Navi. C'est quoi? Kéron, Havre de Micha. C'est l'ami de Micha. Lorsque, Dirtiv, c'est pas le passage qui dit comme ça. Donc ce fameux prophète qui s'appelle Micha, Micha Yobinim, il a dit à son ami, frappe-moi. Pourquoi? Parce que lui, il a prophétisé justement qu'Ahav va tomber dans les mains de Ahav. Après, il a dit à son ami, frappe-moi. Et l'autre, il a refusé de le frapper. Alors il lui a dit, puisque tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit, là-bas, le lion, il va le manger. Enfin, le prophète qui a transgressé sa propre parole, lorsque Aïdou, à l'époque de Yarovam, quand il est venu, il lui a dit que tu vas entrer de faire l'Avodazara, et son bras il s'est donc immobilisé. Après il est venu, Hachem lui a dit, Hachem a dit attention, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas là-bas. Il est venu à Nevi Sheker, un prophète lui a dit là-bas il est marqué que le prophète lui dit non, Hachem moi aussi il m'a dit non, tu lui dis que tu peux venir manger. Il est venu, il a mangé, à la fin il a été mangé par un lion. Il a donc désobéi à sa propre parole que Hachem lui a dit tu ne manges pas, tu ne bois pas là-bas. Tani Tana comme il a enseigné devant Hazal, il a dit celui qui retient plutôt sa prophétie, il ne la divulgue pas, il prend 39 coups. Il dit comment tu veux, comment tu peux l'avertir? Celui qui mange des dattes dans le noir comme ça, comment il peut être averti en cachette? Là aussi, le Navi qui retient sa prophétie, comment tu sais qu'il a une prophétie pour l'avertir? Il a dit non. Ses amis, ils sont prophètes, ils doivent l'avertir. Alors il dit, mais comment ils savent eux? Il a dit, parce qu'Hachem ne fait rien sans avoir dévoilé son secret à d'autres, à d'autres prophètes. Peut-être qu'après Hachem, il a dit, après maintenant Hachem, il veut revenir sur ce qu'il a fait. Alors il m'a dit, si Hachem il revient, alors il fait savoir à tous les prophètes à qui il a divulgué cette névoie-là. Alors il m'a dit, pourtant voilà Yona,
les gens de Ninvé, ils ont fait tchouva. Et bien, pourtant, il y en a, ils ne savaient pas. Comme quoi, Hachem, il a enlevé la xéra. Alors, la Gemara répond, il y en a, mais il y en a, quand Hachem lui a dit, que la ville de Ninvé va être renversée, il ne savait pas est-ce que renversée pour le bien ou le mal. Alors, lui, il a pensé que c'était pour le mal, c'est pour ça qu'il a refusé d'aller leur dire la prophétie. Mais en vérité, Hachem, il a dit, c'est le Tova n'est pas, ils vont faire tchouva, et ils vont donc s'arranger. Celui qui donc désobéit sur les paroles d'un Navi. Mais Nayada de Anash, on m'a dit d'où il sait que celui qui a dit ça c'est un prophète pour le punir. On m'a dit parce que le prophète il lui donne un siman. Alors on m'a dit pourtant Micha il lui a pas donné un siman à son ami là, et quand il lui a dit frappe-moi il n'a pas frappé, il a été puni. On m'a dit non. Là, Micha, c'était déjà un prophète qui était donc confirmé. On n'a pas besoin de donner un signe. Quand c'est un prophète qu'on connaît déjà, il n'a pas besoin de preuves. Et il a été marqué, parce que sinon, Abraham, dans ces cas-là, comment Israël il a écouté son père Abraham quand il a dit viens, je te fais la shaita. Ou encore, comment ça se fait Eliyahu, quand il a fait le test donc des deux bœufs avec les idolâtres, il a fait un korban en dehors du Beit Hamikdash. Comment les Bnei Israël l'ont entendu? Ils l'ont écouté. Et là, donc on est obligé de dire, quand un prophète il est déjà confirmé, alors tout le monde l'écoute, il n'a pas besoin de montrer un signe. Celui qui désobéit, il va être puni. Et puisqu'on parle d'Abraham et d'Israël, la Gemara ramène ici, après ces paroles, Hachem a testé, a éprouvé Abraham. Amar Rabbi Yochanan, Meshom Rabbi Yosef ben Zimra. Ça veut dire quoi? Ahad Devarim Ha'el. C'est quoi? Ahad Devarim de Satan. Après les paroles du Satan. C'est quoi? Dirtif. Bayarda la Yed Gamal, la Torah dit comme ça, l'enfant Yitzhak il a grandi et donc il a été sevré. Et Abraham il a fait un grand festin. Amar Satan lefnei HaKadosh Baruch Hu. Il est venu le Satan devant Hachem. Il lui a dit, Ribono shel olam, Zaken ze yachananto le me'a shana pedevat. Ce vieux là, tu lui as donné un enfant à l'âge de 100 ans. Mais toute la séouda qu'il a fait au grand de sa génération, il n'a pas amené un oisillon ou une tourterelle pour faire un sacrifice devant toi. Alors Hachem lui répond, Satan, il lui dit à Mal, tout ce qu'il a fait c'est pour son fils. Si je lui dis égorge-le, il va le faire. Miyad, immédiatement, c'est là où on dit que Hachem il a éprouvé Abraham. Bayomat, il a dit, prends s'il te plaît ton fils. Amar Rabbi Shimon bar Abba, le mot na ici, ça veut dire s'il te plaît. C'est quoi, pourquoi Hachem il supplie Abraham? Machal, les melech basav Adam. Il dit, exemple, un roi en chair et en os. Il avait beaucoup de guerres, il a fait beaucoup de guerres. Il avait un homme fort, un soldat très fort. Et tout chaque fois, c'est lui qui gagnait les guerres. Une fois, il y a eu une très grande guerre, vraiment très très violente, guerre puissante. Amalo, le roi, il dit à son soldat, s'il te plaît, maintenant, je veux que tu me fasses preuve dans cette guerre-là qui est difficile. Comme ça, les gens ne vont pas dire les premières guerres, c'était rien. La même chose, Hachem il a dit à Abraham Avinu, je t'ai déjà éprouvé par plusieurs épreuves. Et tu as réussi dans toutes ces preuves-là. S'il te plaît, maintenant, je veux que tu donc réussisses cette épreuve aussi. Pour ne pas que les gens disent que les premières épreuves, c'était pas grand-chose. Alors Hachem lui dit, Kahna, donc prends s'il te plaît, et bincha. Alors il dit, prends ton fils. Abraham lui répond, Shne banim yeshli, j'ai 2 enfants. Alors, c'est-à-dire Israël et Ishmaël. Il lui a dit, Hachem et Yahitra, ton unique. Abraham lui dit, Ziyahedemo, celui-là il est unique à sa mère Sarah, et l'autre il est unique à sa mère Hagar. Hachem ahavta que tu aimes. Abraham lui répond, je les aime tous les deux. Alors Hachem lui dit, et Ishaq. À la fin, il lui a dit, voilà, qui c'est? Pourquoi Hachem il a été donc aussi lent?
pour que Abraham Avinu ne soit pas troublé et surpris donc par cette épreuve-là. Lorsqu'Abraham il a pris Yitzhak dans la route pour aller lui faire la Akedah, le Satan il a dansé sur la route, Amal, il lui a dit, c'est un pasuk dans Iyov, il lui dit, ça veut dire, est-ce que Hachem te fait une preuve comme ça, pour que tu te fatigues et tu n'auras plus de descendance. Maintenant, toi, tu as fait beaucoup de hizouk, c'est-à-dire tu as amené beaucoup de gens au monothéisme, et maintenant Hachem te dit de faire ça, ce que tu as demandé aux autres de ne pas le faire. Amal Abraham lui dit, moi je vais avec ma simplicité, je vais avec Hachem tout le temps. Amal c'est-à-dire il dit, ta crainte d'Hachem va t'amener à la faillite. Amal Abraham lui a dit, est-ce qu'un homme qui est naqi, qui a quitté aux yeux d'Hachem, il va disparaître, Has v'Shalom? Et quand le Satan il a vu qu'Abraham ne voulait pas l'écouter, Amal il lui a dit, tu sais, moi j'ai entendu quelque chose, j'ai eu comme volé cette information, car j'ai entendu derrière le ciel, en fait c'est pas Israël qui va te sacrifier, c'est un agneau. Amal Abraham il lui dit, car le menteur c'est comme ça qu'il est puni. Quand même il dit la vérité, on ne l'écoute plus après. Rabbi Levi donne une autre explication du mot Ahara Devarim. Ahara Devarim sur Ishmael et Ishaq. Après que Ishmael il a parlé à Yitzhak, il lui a dit, Amal Ishmael et Ishaq, Ani Gadol Mimecha B'mitzvot. Je suis plus grand que toi dans les mitzvot. Pourquoi? Shata Mata Ben Shimonat Yamim. Ani Ben Shoshase Shana. Toi, tu as fait la Brit Mila à l'âge de 8 jours. Et moi, je l'ai faite à l'âge de 13 ans. Amalo, Yitzhak, il lui répond, toi, tu viens te disputer avec moi avec un seul membre. Si Hachem il me dit, viens égorger toi-même devant moi en tant que korban, j'accepte. Immédiatement, c'est là donc où sont suivis que l'épreuve Hachem a fait à Abraham dans Akedat Yitzhak.